Et salut à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance tout chaud puisque je suis allé voir un film sorti hier qui n'est autre que War Dog, réalisé par Todd Phillips qui a fait entre autres la série des Very Bad Trip. D'ailleurs il réutilise un de ses acteurs pour ce film. Et qu'est-ce que ça donne finalement ce petit film qui a duré 1h54 et qui m'a paru quand même un peu long sur certains bords. Alors, vite fait, on retrouve Jonah Hill. Donc déjà, ceux qui blirent pas cet acteur, hein, on sait qu'il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Bon bah, vous allez pas forcément plus le blairer, même si j'ai bien aimé son personnage. Il joue Hellflame, Diveroli. L'accent russe, mais totalement haché. Enfin, je suis même pas sûr que c'est russe, mais l'accent, je l'ai pas du tout. Et on a Miles, je crois que c'est Miles, ouais, je pense, Tellen, qui joue David Pactouz. Ouais, ça c'est un nom, tu vois, ça te vend du rêve. Et on a Bradley Cooper, donc je vous parlais de l'acteur justement qui réutilise, Bradley Cooper, qui joue Henry Girard de... Putain, moi et l'accent. Et c'est un film basé sur des faits réels. Donc je vais vous faire vite fait un petit résumé du film, sans spoil, hein, juste la synopsis, ce que vous voyez un petit peu dans la bande-annonce. En gros, on suit un mec qui va retrouver un de ses anciens potes qu'il n'avait pas vu depuis des années, parce que sa maman lui a dit que c'était un vilain petit garçon, celui-là c'est un chenapan. Et son pote va lui proposer un travail qui n'est autre que marchand d'armes, puisque celui-ci travaille là-dedans depuis peu et il décide de monter une entreprise. Et c'est comme ça qu'on va suivre leur péripétie qui est assez intéressante, mais le problème, c'est que ça fait penser énormément à Lord of War de Andrew Niccol, hein, avec Nicolas Cage, et c'est là tout le souci. Alors oui, c'est deux histoires différentes, hein, même s'il y a de grosses similitudes, hein. Par exemple, c'est deux personnes. Dans Lord of War, c'était des frères, alors que là, c'est des amis, mais bon, c'est deux garçons. Ils vont devenir des trafiquants d'armes, ils vont travailler pour le gouvernement. Ils se droguent beaucoup dans les deux films. Il y en a un des deux duos qui est en couple, alors que l'autre, bon, il couche avec tout ce qui bouge. Vous voyez, c'est le souci, c'est qu'il y a de grosses similitudes, et c'est là où ça pêche un peu, parce que je trouve que ça fond. Voilà, pour moi qui ai vu Lord of War, il n'y a vraiment pas de grosses surprises, même si les choses sont différentes, mais sans spoil, il y a, vous savez, dans Lord of War, ceux qui se souviennent, il y a un moment, il va chercher des armes en Russie, oui, je crois que c'était en Russie, bon, enfin voilà, des vieilles armes, des AK-47 et tout, et donc c'est disposé dans un grand entrepôt et tout, et il y a un truc similaire à ça dans ce film, enfin... Forcément, comme c'est tous les deux basés sur des faits réels, les histoires, il a été obligé de faire par rapport à l'histoire. Mais quand même, je trouve que ça colle trop et c'est un peu... Enfin, moi, ça m'a un peu... C'est dommage, j'ai pas eu une grande surprise. En plus, moi, je l'ai vu en VF et la VF, c'est que... Donc... Jonah Hill est doublé d'une certaine manière, c'est-à-dire que... alors, je présume que ça a été écrit comme ça, le personnage, mais par moments, il rigole. Mais pas genre le rire, enfin des rires diaboliques, genre, c'est un petit rire du genre, enfin, un rire ridicule. Alors moi, ça m'a fait rire, hein, les 4 ou 5 fois que ça passe, mais je sens qu'il y en a, ça peut ne pas faire rire, voire même faire chier totalement. Et c'est un petit peu le souci, donc on est dans un bon divertissement. Soyons honnêtes, c'est un très bon divertissement, bien filmé, on s'attache pas spécialement au personnage, mais bon, on a envie de savoir le mot de la fin, de savoir comment ça va se finir, même si peut-être qu'on se dit merde, ça va se finir comme ça, c'est sûr, ça va être comme ça. Je trouve que le film nous surprend à la fin, enfin le film, donc l'histoire en tout cas, oui, forcément c'est sur des faits réels, mais quand on connaît pas cette histoire, parce que j'en avais jamais entendu parler de cette histoire, donc comme quoi on découvre des choses de la vie, et c'est même très inquiétant hein, quand on voit le film, de se dire que il y a des choses qui peuvent se passer comme ça. À la fin du film, vous allez voir qu'il y a un rebondissement que, franchement,
Je ne l'ai pas vu venir. Et d'ailleurs, je le comprends pas. Et au-delà de ça, ben, c'est vrai que les personnages, donc on va dire nos deux héros qu'on suit, si c'est vraiment basé sur des faits réels, mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Mais alors, à des niveaux, mais... Oh, sans spoil, je voudrais vous raconter juste un petit truc, mais Ah si, ça va spoil. Non, vraiment... Ah si, un petit truc... Non, je peux pas, je peux vraiment pas. Non, mais vous allez voir qu'ils sont vraiment cons. Il y a des fois, tu te dis, mais quand même, comment ils ont pu se faire pigeonner comme ça? C'est pas possible, c'est incroyable. Alors oui, vous allez me dire que c'est l'appât du gain, c'est vrai que l'argent peut faire penser... Enfin, finalement, vous fait faire des choses, vous fait même pas réfléchir. Mais là, on est quand même à un niveau de conneries, mais... Ouais, on est... Sur la barre de l'échelle de Richter, vous savez, des séismes, bah, s'il y en avait une pour la connerie, on est à 10. 10, parce que franchement, je sais pas comment ils se sont fait avoir. Enfin, franchement, c'est assez gros, je trouve. C'est un peu gros, mais bon. L'histoire, en tout cas, voilà. Alors après, je sais pas si l'histoire des faits réels est vraiment, comment dire, très bien retranscrite, qu'il n'y a pas de défaut. Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai passé un bon divertissement, j'ai pas mal ri. Bon voilà, c'est des blagues de bof, hein, des bonnes blagues américaines, hein, comme on les aime, avec forcément Jonah Hill qui est un personnage surprenant, je trouve, pour lui, mais voilà, comme c'est Jonah Hill, forcément... voilà, on sait à quoi s'attendre. Donc voilà, si on n'accroche pas à ce personnage, vous accrocherez peut-être pas. Donc faut faire attention. Maintenant, est-ce que je peux vous le conseiller? Oui, je peux vous le conseiller, mais pas forcément, voilà, vous attendre à un gros machin. Je vous l'ai dit, il est assez long et il y a des moments, bon on se fait un peu, on s'ennuie. Et comme ceux qui ont vu Lord of War, vous n'allez pas être surpris. Comme je vous l'ai dit, il y a tellement de similitudes que bon voilà. D'ailleurs, je sais même pas quel est le meilleur entre les deux. C'est vrai qu'il y en a un qui est plus sérieux, je trouve, Lord of War. Il y a un petit côté bien plus sérieux. Mais voilà, il y a le système de voix off qui... Voilà, il y a la voix qui vous raconte l'histoire. Donc, Nicolas Cage qui a raconté l'histoire et on voyait l'histoire en même temps. Et là, il y a la même chose. Donc, voilà. Donc, si je devais lui donner une note, c'est un 3 étoiles sur 5. Ce qui est pas mal. Hein, soyons honnêtes, c'est pas mal. 3 étoiles tout simplement parce que j'ai quand même passé un bon divertissement. Au-delà de ça, si on oublie Lord of War, si imaginons on l'a pas vu, on a un bon film. Hein, on est vraiment voilà, il y a de très bons passages et ça nous met à nous réfléchir, à se dire mais il se passe des choses comme ça aussi facilement. C'est assez inquiétant. Donc voilà pour cette petite critique passagère, voilà, c'est tout petit. Donc je vous dis à très vite, à très bientôt mes petits loulous pour de prochains films. Ciao.